Parlons du gros sujet de la semaine. On a décidé de le dédier à Aquaman 2, puisque, bon, c'est vrai que ça fait un petit peu souvent du DC, donc on va essayer voilà, dans les prochaines semaines, d'essayer de trouver d'autres choses. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité est un petit peu tournée du côté de Warner et du côté de DC Studios. Aquaman 2, qui est un peu le dernier chant du cygne de l'ancien DC Extended Universe, et qui doit a priori rapporter énormément de pépettes s'ils veulent à peu près être ok sur leur finance, quoi. Et on va justement en parler aujourd'hui parce que moi ma question c'est est-ce que Aquaman 2 est un fou rassuré? Parce que j'ai le sentiment que ce film est plus ou moins en train d'être abandonné par Warner Bros. Moi mon premier point en fait à ce sujet c'est le fait qu'ils aient pas décalé la date de sortie alors qu'ils l'ont fait pour Dune partie 2. Donc c'est un film qui va pas pouvoir être promu par ses acteurs. Et on sait que ce genre de film-là, il faut qu'il soit poussé par ses acteurs, notamment Jason Momoa. Bien sûr. Et donc c'est quelque chose qui sera potentiellement possible pour Dune partie 2, puisqu'ils l'ont décalé en mars, comme on vous l'avait dit dans une précédente émission, et ça sera sans doute pas le cas pour Aquaman 2. Donc, grosse problématique, et potentiellement que Warner a décidé de s'en laver les mains. Potentiellement, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais je pense que c'est un film qui est laissé de côté exprès. Là c'est flagrant. Déjà les fans se plaignaient du fait qu'il n'y ait pas de bande-annonce avant la sortie du film, en tout cas qu'il y avait un laps de temps très court entre la bande-annonce et la sortie du film, donc là on sent qu'ils ont été pressés peut-être par le temps pour sortir cette bande-annonce. C'est un film, comme tu l'as dit, qui est la fin d'une ère pour DC Studios. On le sent, il y a Blue Beetle là, qui est en train de faire son flop tranquillement de son côté. Il a rien rapporté, c'est l'un des pires fours quand même de cette année. Lui il sort, même si bon il y a un affect des fans pour Momoa parce que c'est une bonne incarnation d'Aquaman au cinéma. Aquaman, faut rappeler quand même qu'il avait rapporté énormément de fric. Donc, 1 milliard 150 millions, un truc comme ça en 2018. C'est loin d'être négligeable. Enfin, c'est le seul film du DC Extended Universe qui a rapporté plus d'1 milliard $. Exactement, ouais. Donc oui, parce que je parle pas de Joker et je parle pas de The Batman, hein. Je parle du DC Extended Universe, c'est le seul à avoir dépassé le milliard, et il a dépassé Batman v Superman qui avait fait 873 millions, et Wonder Woman qui avait fait 822 millions. Et depuis, on n'arrive plus à arriver à ne serait-ce que 500 millions de dollars de recettes, donc Aquaman, c'est en fait la seule licence qui a réussi vraiment du côté de DC. Est-ce que Aquaman 2, à ton avis, est capable d'arriver à ces hauteurs-là? Non, il n'y arrivera pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le marketing autour du film est mauvais, voire inexistant, quasi. Donc déjà, d'une, la bande-annonce a tardé à arriver. 2, les acteurs vont pas défendre le film. 3, il y a des polémiques aussi autour du film avec Amber Heard, faut en parler quand même, hein, vite fait, mais bon voilà, par exemple elle est absente du trailer, même si on justifie ça en mode c'est le scénario, c'était prévu qu'elle n'apparaisse pas plus que ça, il y a quand même un souci, c'est le love interest d'Aquaman, normalement il devrait apparaître. Déjà pour toutes ces raisons-là, tu sens que c'est un film un peu caillou dans la chaussure pour DC. La grève n'aide pas. Évidemment, la grève n'aide pas. On en a parlé avec les acteurs, avec le fait qu'ils puissent pas promouvoir le film. Et les gens sont lassés depuis la sortie du premier. Il y a eu un laps de temps quand même qui s'est écoulé. Il y a eu plusieurs années. Il est sorti en 2018 dans mes souvenirs. 2018, ça fait 5 ans. 5 ans. Et c'est 5 ans de films de super-héros dans la gueule. 5 ans de lassitude aussi des gens. 5 ans de cinéma. Le Covid aussi est passé par là. Le prix des places a augmenté, etc. Et les gens veulent de la nouveauté. Et donc, et les gens sont au courant aussi que c'est la fin. Je pense beaucoup sont au courant que c'est la fin d'une époque pour DC. Et donc le mode de consommation des super-héros en tout cas a changé. Je pense qu'on est moins fan de ce genre de gros blockbuster qui en plus, on va en parler après du trailer, fait pas plus rêver que ça. Enfin, moi, oui, c'est clair. Parlons-en justement de ce trailer. Il a été rendu disponible il y a quelques jours, il y a 3 jours. Il fait 12 millions de vues sur la page YouTube officielle de DC. On est très très loin des records évidemment. Donc on sent que l'engouement est assez modéré. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce trailer? Moi honnêtement je le trouve très lambda. Cette bande-annonce d'Aquaman 2. J'y vois énormément de choses que j'ai déjà vues en fait. Dans des précédents films de super-héros. Bon déjà, il n'y a pas grande nouveauté par rapport à Aquaman 1, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai vues, par exemple, dans Black Panther 1,
et aussi dans Black Panther 2. J'ai l'impression que le scénario du film, c'est le Killmonger de Black Panther 1 qu'on met en place dans un antagonisme à peu près similaire à celui de Black Panther 2, à savoir quelqu'un qui veut détruire le royaume d'Atlantis. Donc bon, c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu d'originalité pour faire mouche. Ouais, non, mais complètement, c'est une bonne réflexion, tu me l'as dit avant qu'on enregistre, c'est justement cette pensée où tu penses, enfin tu trouves que justement ça ressemble à Black Panther 1 et 2, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, il y a de ça, il y a un peu de ça, évidemment, au bout d'un moment c'est dur de trouver des scénarios originaux. C'est vrai. Il y a un peu de ça, j'attends de voir le film quand même pour juger sur pièce et me dire voilà, est-ce que c'est justifié de la même façon. Il y a ce côté-là, il y a aussi un côté, j'ai l'impression, buddy movie, un duo justement de amis-ennemis, tu vois, le méchant du premier en fait devient pote avec le héros. Voilà, ils vont devoir faire équipe et j'imagine qu'à la fin il va peut-être le trahir, mais pas trop. Ça, tu l'as vu dans Loki, enfin pas dans Loki en fait, dans Thor, dans les films Thor avec Loki et Thor justement. Ce côté en fait, on transforme Loki en mec cool. Tu vois, en fait, on l'a vu partout. Je suis entièrement d'accord. Il y a vraiment des poncifs de scénar qu'on a vu et tout ça dans la bande-annonce. La bande-annonce qui en dévoile beaucoup aussi, je trouve. C'est pas faux, mais comme beaucoup de bandes-annonces ces dernières années, mais c'est vrai que on a l'impression d'en voir beaucoup. Et en fait, tu l'as dit, ce film, a priori, abandonne quasiment complètement le personnage de Mera, joué par Amber Heard. Alors, James Wan s'est exprimé à ce sujet en disant que ça avait jamais été prévu que ce film mette en avant ce personnage-là. Pour lui, le premier film, c'était Arthur et Mera, donc Aquaman et Mera, et le deuxième film, c'est Arthur et Orm, son frère. Bon, je trouve qu'à ce sujet-là, il botte un peu en touche, parce que c'est toujours un peu compliqué en ce moment de parler d'Amber Heard, puisque c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui la détestent, du coup, maintenant on la met un petit peu sous le tapis, voilà, ce qu'elle avait dit d'ailleurs dans son procès. Donc c'est un peu étonnant, et je sens que ce sujet-là va être très clairement mis de côté. D'ailleurs, ça doit les arranger en promo, de ne pas avoir à faire la promo avec Amber Heard, de ne pas avoir à faire de promo du tout avec elle. D'ailleurs, on l'a cherché, il y a un seul plan dans le trailer avec elle. Je l'avais pas vu, c'est toi qui l'as vu. Je ne l'avais pas vu, quoi. C'est fou, c'est un plan en plus d'une seconde. Hein. Ouais. On voit plus le père de Arthur Curry, donc Aquaman, on voit plus Nicole Kidman, on voit plus ces acteurs-là. On voit plus le bébé. Le bébé d'Arthur, que Amber Heard, qui est quand même son love interest, son amoureuse. Ce qui est quand même fou, quoi. C'est quand même assez fou. Il y a des trucs qui m'ont fait marrer dans cette bande-annonce. Revoyez le début, mais moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Aquaman, qui est donc chez lui, qui s'occupe de son bébé, etc. Tout ça, ça fait un peu, d'ailleurs, les Indestructibles, dans l'idée. On a déjà vu ça aussi. À la limite, pourquoi pas. Et juste après, on voit un plan de lui qui sort, qui va chercher le linge qui est étendu sur la corde à linge, et il y a son costume d'Aquaman. Et là, tu te poses une question, tu te dis, attends, le mec va dans l'eau, c'est le roi des océans, et le mec fait sécher son costume au soleil. Quel intérêt? En fait, pourquoi il le lave à la machine? Je sais pas. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc, tu fais, bon, soit il est bourré, ce qui peut être le cas avec Aquaman, parce qu'il aime bien, il est porté sur la bouteille, soit c'est une incohérence monstrueuse, et il faut, je sais pas. Mais voilà, c'est très étrange. Là, pour moi, c'est une séquence humoristique de ce film, à mon avis, qu'on découvrira en salle. Où il est fatigué, il a étendu le linge. Voilà. Ouais. Mais là, à mon avis, tu sais, il est en mode Thor Big Lebowski, là. Tu vois. Oui, d'accord, mais Thor, au moins, c'était drôle. Enfin, il y avait une vraie justification, tu vois, ça, là, c'est... Ouais. Bon, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres plans qui t'ont marqué dans ce trailer ou pas? Non, parce que j'ai dormi au moins 1 minute sur les deux, donc ouais, non, clairement, j'ai regardé ça de loin. Si, j'aime bien Yahya Abdul-Mateen, donc celui qui fait Black Manta. C'est un très bon acteur, lui, je l'aime beaucoup. Il joue dans Watchmen, Watchmen, la série. Il joue dans Matrix 4. Bon, voilà. Mais il joue très bien, ce mec-là, et je l'aimais bien dans le premier en Black Manta. Il était cool. Ouais. Évidemment, le costume, c'est compliqué. Le costume est compliqué, mais il avait une scène à la Iron Man que j'aimais bien dans le premier où il construit son costume, c'est un peu galère. Les effets spéciaux du premier étaient très cool et j'ai hâte de revoir ça aussi dans le 2. Mais donc ouais, non, ce que j'ai retenu, c'est un peu Yahya Abdul-Mateen qui est vraiment bien en Black Manta, qui a l'air très cool aussi investi dans le truc. Pour le reste... Il y a des plans de jungle qui ont l'air sympas. Tu sens que c'est ce que j'avais aussi apprécié dans le premier. Il y a beaucoup de scènes de jour. Ils tentent des choses. Dans le premier, il y avait toute cette scène en Italie, je crois, toute cette séquence très longue sur les toits. C'était bien filmé, c'était bien cool, c'était bien rythmé.
Là, j'ai envie de revoir ça aussi. Et après, j'en attends pas grand-chose dessus. Donc là, je gratte un peu les fonds de tiroir. T'as raison. Et je sais pas, la dernière chose qui... Si, bizarrement, je trouve que les scènes dans l'eau sont pas mal faites. Oui. Alors évidemment, c'est pas du niveau d'Avatar, etc. Mais c'est assez fluide. Tu te perds pas dans l'action. Et même dans la bande-annonce, ça a l'air plutôt joli. Et je trouve que c'est coloré, mais dans le bon sens. C'est pas juste on met des couleurs flashy. C'est... très bien designé. Et quand DC fait du bon design, en général, ça se voit, quoi. Ouais. Mais justement, moi, il y a des phases qui m'avaient beaucoup marqué dans Aquaman 1, c'est quand James Wan se permettait enfin de faire un truc un peu horrifique, avec ces phases dans les tréfonds où il y avait des poissons, enfin des bêtes très sombres, tu vois. Et je les ai un petit peu perçus dans ce trailer-là. J'espère qu'il aura l'occasion de remettre un petit peu le couvert là-dessus, parce que j'ai trouvé que c'était une des séquences les plus réussies du premier épisode. Carrément. Non, c'est une belle séquence. Dans mes souvenirs, s'ils sont sur un bateau de pêcheurs, et ils vont plonger, il y a de la lumière rouge qui les suit. Enfin voilà, c'était un plan très joli. Un peu à la Godzilla de Gareth Evans, c'est ça, où ils plongeaient aussi dans le ciel. Voilà, c'était un peu hors du temps. Et j'aime bien quand ils prennent des risques comme ça. Mais James Wan est un très bon réalisateur. Quand on lui donne les moyens, comme tu dis, de faire à ce sujet, d'ailleurs, James Wan qui s'est exprimé sur le potentiel d'une suite après Aquaman 2, il a dit que, en fait, ils avaient laissé des possibilités dans Aquaman 2 pour que potentiellement il y ait une suite, mais quand on gratte un petit peu, visiblement, lui, il a très envie d'une pause et de prendre des vacances parce que le film a été a priori compliqué. Donc, ça sera peut-être pas avec James Wan derrière la caméra et potentiellement James Gunn n'en voudra pas dans son nouveau DC Extended Universe à ce sujet. D'ailleurs, James Wan a dit qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre ni l'ancien ni le nouveau DC Extended Universe. Donc a priori, le film se tient à peu près pour lui-même entre le premier et le deuxième, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Ce qui serait idéal pour lui, je pense, pour le film. Ouais. Et ce qui est un peu, évidemment, ce qui confirme l'aveu d'échec du précédent DC Extended Universe. Bien sûr. Donc voilà. C'est ça, et pourtant, il y a quand même eu des rumeurs comme quoi Michael Keaton et Ben Affleck auraient participé à des reshoots d'Aquaman 2, mais James Wan, dans cette interview donnée à Entertainment Weekly, dit tout le contraire. En tout cas, il botte en touche, et pour lui, c'est pas le cas. Peut-être qu'en fait, ils ont participé à des reshoots, mais est-ce qu'ils les ont gardés au montage? Pas forcément. C'est la problématique. Donc, et visiblement, s'il dit qu'il n'y a pas de lien, c'est probablement qu'ils apparaissent pas ou plus. Dans le film, tout simplement. Donc voilà pour Aquaman 2. Moi, je lui souhaite qu'il soit très bien et que ça marche bien pour lui. Je n'entends plus Adrien. Je n'entends plus Thomas. C'est moi. Cette fois, je t'entends désormais. C'est bon, je t'ai retrouvé. Wow. Les aléas du direct, bien évidemment. Ça, vous ne les aviez pas quand vous regardiez que les rediffusions, mais désormais, quand on est en live, les problèmes sont en direct. Donc le chat en profite également. Exactement. Donc tout ça pour vous dire que je lui souhaite évidemment d'être très bien ce film et qu'il fasse ses billets. Il n'y a pas de problème, mais d'une manière générale, les suites sont toujours un petit peu plus compliquées d'un point de vue qualité. Donc on lui souhaite de casser la loi des séries, tout simplement. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On te le souhaite. Mais j'espère, on verra bien. Mais ça sent la fin. Clairement, ça sent la fin. Pour DC. Quand tu vois que Warner fait si peu d'efforts. Ouais. Bon, c'est un petit peu dommage, quoi.